alors? Mais j'entends plus rien là. Mais ils sont où tous ceux qui nous promettaient le national là il y a 2-3 semaines là? Je crois qu'on va vous faire chier encore en Ligue 2. Un petit moment. Et la reprise peut-être. Oui. Oui, le but. Davide, fais-moi un enfant. David, épouse-moi. Épouse-moi, prends-moi sur ton canapé. Prends-moi sur le tapis de léopard. Zuricho, je t'aime. C'est la Girontada. C'est la remontada. Les Girondins de Bordeaux sont en train de faire le coup du siècle. Le coup du siècle. Pedro Diaz à 35 mètres. La frappe. Le poteau. Oh Seigneur Jésus, il a failli marquer. Oh, c'est Juninho. Ah, j'ai le seum, j'ai envie d'insulter toutes les mères du monde. Poteau de Bordeaux, les gars, on l'a. 2 contre 2 à jouer. Allez, le deuxième but bordelais peut-être avec Ellis. Ellis qui va lancer Vétro. Ellis qui lance Vétro. Vétro, 18 ans. Vétro dans la surface. Vétro la roulette. Qu'est-ce qu'il a fait, Vétro? Vétro qui débute le gardien. Oh mon Dieu, Vétro qui a failli marquer le but de l'année. 38, 37, 36. C'est fini, monsieur l'arbitre. 95e. On va gagner Vétro. Vétro qui va servir Sissoko. Vétro qui servait Sissoko pour le 2-0. Sissoko tout seul. Sissoko dans la surface. Sissoko qui dribble. Sissoko qui frappe. Sissoko qui marque. Oh, c'est juste à côté. C'est juste à côté, mais ça va terminer. C'est fini. Bordeaux qui remporte le match. Forza à tous, c'est Snake Kill qui kill la Ligue 2. Mais oui, le retour du Jedi, mesdames et messieurs. Le retour du roi. La revanche des Sith. On est de retour officiellement dans les affaires. C'est fini la récréation. J'espère que vous avez pris assez de points, les gars, parce qu'on est de retour dans les affaires. C'est officiel. Après le bon match contre Nice, après la victoire contre Valenciennes, on attendait tous ce match pour savoir où on en était. Eh ben moi je vais vous dire où on en est. Je peux déjà vous dire que celui qui ne croit pas, celui qui n'a pas d'espoir, après avoir battu le 2e de Ligue 2, 2e meilleure attaque du championnat, non seulement on n'a pas pris de but, mais on les a battus sans capitaine, avec 3 gamins en défense. On n'avait pas d'équipe. Il y avait à 2 doigts d'aligner le glacier du stade, les gars. Et on a battu. C'est incroyable, je n'ose pas y croire, mais c'est la réalité. Alors celui qui n'a pas l'espoir de viser un peu plus haut, celui-là, qu'il arrête le football, qui ne regarde plus les matchs des Girondins et qu'il attend la saison prochaine tranquillement sur sa serviette de plage, les gars. Parce que là, on a le droit d'y croire. On a gagné le droit d'y croire. On a fait un match absolument héroïque. On a joué avec du cœur. On a joué avec de la solidarité. On a enfin trouvé un esprit d'équipe, un vrai jeu collectif. Là où il y a un mois, ce match on le perd 3-0. Ce match on le perd 3-0 parce qu'on a la possession, on touche le poteau. Bien sûr qu'il y a un mois, ce match on le perd 3-0. Mais là il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose, mesdames et messieurs, c'est Johnson. S'il vous plaît, faites une statue sur la dune du Pilat, Johnson. Faites une statue à Johnson. Bordeaux a enfin un gardien de but en 2024. Ça faisait des années que c'était pas arrivé. Bordeaux a un gardien de but. Et ça change tout. Et c'est pas comme si j'avais pas dit en début de saison qu'il fallait pas mettre Star Trek, qu'il fallait pas mettre ce gardien en bois. Je l'ai dit depuis le mois d'octobre. Et depuis le mois d'octobre, on joue avec un hamster dans les cages. Et voilà où on en est. On est à 6 points du 5e. Alors qu'avec Johnson, on serait déjà dans le top 5. Parce que c'est vrai, on y serait. Un gardien, ça change tout. Un gardien, ça change tout. Le mec, il rassure sa défense. Il fait des arrêts décisifs. Depuis Angers, Nice et Valenciennes, c'est ce mec qui nous fait gagner. C'est ce mec qui permet à Bordeaux de rester dans la partie avec ses arrêts décisifs. Et derrière, on fait le taf. Voilà ce qui a changé. Voilà pourquoi avant, on perdait les matchs et que maintenant, on les gagne. Et aussi, peut-être que ça y est, peut-être que Rira commence enfin à se faire comprendre par son équipe. Peut-être qu'il fallait du temps. Peut-être que nous, dans le football, on veut que tout se passe très vite. Peut-être qu'il fallait un peu de temps. Mais là, je dis pas qu'on va monter en Ligue 1, les gars. Je pense qu'on va pas monter en Ligue 1. Je suis prêt à ne pas monter en Ligue 1. Mais en tout cas, il y a de la progression. Et il y a des joueurs qui incarnent cette progression. Mais avant de parler des joueurs, on va rester un petit peu sur le match. Alors oui, j'ai revu un petit peu le match. Je l'ai commenté sur Twitch. On était quasiment 500 en fin de stream. C'était incroyable. Merci à tous ceux qui étaient là encore sur Twitch. Mais j'ai entendu des trucs comme quoi, oui, l'arbitre, il a oublié 2 pénaltys pour Angers. Bordeaux gagne grâce à l'arbitre. Mais c'est vrai. C'est bien connu. De toute façon, quand Bordeaux gagne, c'est toujours grâce à l'arbitre. Tout le temps, c'est jamais la faute de Bordeaux. Par contre, quand Bordeaux perd à de nombreuses reprises à cause de l'arbitre, ah là, il faut qu'on ferme notre gueule, les gars. Ben oui, on est Bordeaux, on a des moyens. On n'a pas besoin de l'arbitre pour gagner normalement. L'arbitre, il fait partie du jeu. Et blablabli. Et blablabla. Mais par contre, quand c'est Bordeaux, c'est un scandale, tu comprends?
Oh, c'est un scandale! Oh là, voyons, ils payent les arbitres! Ah là, le bureau des pleurs, mais ça suffit le bureau des pleurs. Bien sûr que l'arbitre il a été mauvais, mais ça on le sait, l'arbitre est mauvais, que ce soit pour Bordeaux, pour Angers, pour toutes les équipes de Ligue 1, de Ligue 2, et même en Europe, et même dans le monde entier. Quand on voit des fois ce qui se passe à la CAN, les gars, les arbitres ils sont nuls à chier en ce moment. C'est de plus en plus catastrophique, et c'est pas la faute de Bordeaux. Alors, arrêtons toujours de trouver des excuses aux victoires de Bordeaux. Parce que quand on perd, on doit fermer notre gueule. Je dois fermer ma gueule, je dois rien dire, je dois pas me plaindre à l'arbitre, sinon j'en prends plein la gueule. Alors moi, non, ça suffit maintenant. Alors ouais, il y avait pénalty pour Angers, et oui, à la fin du match. Mais en attendant, il y avait toujours 0 but pour Angers au compteur. En attendant, Diaz, il a failli marquer un coup franc incroyable. Poteau, 11 poteaux en 22 matchs. C'est pas la faute de l'arbitre. Ça, c'est la faute de la poisse. 11 poteaux en 22 matchs, les gars. Je suis désolé, c'est un manque de réussite. Parfois, t'as une décision qui est en ta faveur, et parfois, tu n'en as pas. Alors, laissez-nous tranquilles, et laissez-nous en profiter, parce qu'on le mérite. Ils sont pas deuxième pour rien. Je les ai vus jouer, franchement, respect Angers, ils méritent d'être dans le top 2. Y a rien à dire. Mais hier, ils sont tombés sur une équipe solidaire. Une équipe qui refusait de mourir. Voilà. Ils ont pas été, à un moment donné, ils ont manqué, ils ont pas fait les bonnes passes. Ils doivent marquer Angers. Ils ont raté leur passe. L'autre, il a passe à gauche, alors qu'à droite, ils sont deux tout seuls. Ça, c'est pas la faute de l'arbitre. Donc Angers ne peut s'en prendre qu'à Angers. Finir en plus la rencontre à 10 contre 11 pendant 20 minutes contre une telle équipe d'Angers, deuxième attaque de Ligue 2, je répète. Certes, il n'y avait pas Diony, on ne l'oublie pas. Oui, Bordeaux a eu la chance, on n'a pas affronté Angers avec Diony. Mais Bordeaux n'avait pas barbé son meilleur défenseur, son capitaine, l'homme à tout faire. Donc, un partout balle au centre. Maintenant, il y a eu un match. Le cœur, les gars. Le cœur. Finir à 10 comme ça. Moi, j'ai vu des trucs que je ne voyais pas il y a encore 3 semaines. Cette solidarité méritait d'être récompensée par une victoire. Donc bravo les Girondins de Bordeaux. Moi je suis fier de vous. Je suis vraiment fier de mon équipe. Pour une fois je suis fier de mon équipe. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi fier de mon équipe qu'aujourd'hui. Il y a des joueurs pour moi qui m'ont surpris. Il y en a on sait qu'ils sont bons, mais il y a des joueurs qui m'ont surpris. J'ai envie de parler d'un joueur qui n'a pas forcément été trop cité je trouve hier sur les réseaux. Jacques Ecomier déjà. Le match de Jacques Ecomier, je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Il m'a fait fermer ma gueule. Vraiment. Jacques Ecomier. Offensivement, les courses, c'était hyper intéressant. Il a apporté un danger monumental. Il a eu un volume de jeu incroyable. Il a réussi de très bons centres. Je l'ai vraiment vu descendre. Je l'ai vu faire des efforts. Pour moi, le match de Ecomier, il est excellent. Il n'est pas parfait. Il a encore quelques petites erreurs dans son replacement défensif. C'est pas encore parfait défensivement. Mais sur l'ensemble de son œuvre, Jacques Ecomier, on n'en a pas parlé assez. Je voulais vraiment le mettre en avant. Il a fait un match magnifique. Il a fait un match magnifique. Le capitaine du soir, Nsimba, j'ai vu un mec se battre, se lever, haranguer la foule. Il était investi d'une mission, Nsimba. Ça se voyait. Alors ouais, Nsimba, il a fait quelques petites relances. Hein. Ah, ça c'est Nsimba, malheureusement. Un peu comme Ecomier, mais en pire. Défensivement, Nsimba, des fois, il fait des erreurs qu'il ne devrait pas faire et qu'il pourrait ne pas faire. Mais moi, je voulais vraiment mettre en avant son leadership sur le terrain. Hier, il a rassuré sa défense. Il a vachement aidé Biumla. Il a vachement aidé Marcelin. Voilà, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément sur le terrain, mais ça se voit sur le visage, ça se voit dans les paroles. Nsimba, il a été un capitaine hier soir. Johnson, s'il vous plaît, on a un gardien de but qui est décisif. Et surtout, moi j'ai vu des trucs de Johnson, j'ai vu des attitudes qui ne trompent pas. Le gardien à un moment donné, on le voit, il hurle sur la défense parce qu'il a pris le ballon et qu'il sait que ça va être gagné. Et ça c'est un mec, pour moi ça c'est un mec qui a envie de réussir avec notre équipe. Il a dit les gars, je suis là, on est ensemble et on va pas prendre de but. Regardez-moi les gars, on va pas prendre de but. Regarde-moi Ecomier. Tu vas le faire Ecomier. Voilà. L'attitude du gardien, ça change tout. Ça change tout. Pedro Diaz. Pedro Diaz. Mais qui es-tu Pedro Diaz? Pedro Diaz, on a retrouvé le roi de la première partie de saison. Celui qui surnageait dans cette équipe. Hier, il a fait un match XXL. Pedro Diaz, encore une fois, il nous met un coup franc de 25-30 mètres. Qui tape la lucarne, elle est dedans, c'est exactement la même chose. Le geste, il était beau, il était magnifique, ça s'est joué encore une fois à la réussite. Il est absolument stratosphérique, son volume de jeu, ses prises de ballon, ses interceptions, son jeu vers l'avant, ses passes longues, précises, lucides, comme Ignatenko. Oh là là, Ignatenko, la passe qu'il fait à un moment donné pour l'Ivolant qui fait la passe décisive à Davitashvili. On va parler de Davitashvili vraiment à la fin, mais
Voilà, on a retrouvé un jeu d'équipe avec des milieux de terrain qui portent leur équipe. Pas trop en première mi-temps. La première mi-temps, elle était peut-être un petit peu brouillonne, un petit peu moyenne. Même si Bordeaux avait bien démarré son match. La deuxième mi-temps, elle a été par contre resplendissante. On a trouvé une équipe de Bordeaux, on avait dire qui renaissait de ses cendres. Voilà, tout simplement. On a retrouvé un Bordeaux conquérant, un Bordeaux qui n'a pas peur de faire confiance à sa jeunesse. Et on va parler de ce but de Davitashvili. Davitashvili, tu m'as fait fermer ma gueule. Davitashvili, je t'ai critiqué, j'avais raison de te critiquer. Mais là, tu m'as fait fermer ma grande gueule, Zurico. Là, on a retrouvé le Zurico la saison dernière. Le Zurico en confiance, le Zurico qui se donne, le Zurico qui ne veut pas partir des Girondins. Et oui, c'est ça qu'on veut voir. Tu traînais un peu de la patte, tu faisais pas les bons choix. Alors tu fais pas toujours les bons choix, mais quand t'es comme ça, décisif, quand tu relèves la tête, quand tu montres que tu sais réfléchir un tant soit peu devant le but, ça, c'est du Zurico Davitashvili. Quand je vous dis que le football, c'est un sport facile, il suffit juste d'avoir envie. Voilà. Hier, on n'a pas aligné la meilleure équipe. C'était peut-être même la pire équipe qu'on puisse aligner depuis très longtemps. Et pourtant, on a battu le SCO Angers, une référence en Ligue 2 cette saison. Donc moi, les amis, j'ai envie de vous dire un truc. Quand je suis dur avec les Girondins, c'est jamais par hasard. C'est parce qu'ils sont capables, en se bougeant un peu le popotin, de faire de belles choses. Alors aujourd'hui, on est plus près de la 5e place que de la 17e place. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On regarde encore au derrière? On regarde nos pieds? On a peur? On n'a pas confiance? Moi, j'ai envie de vous dire, levez la tête, Bordelais, Bordelaise. Levez la tête. On va aller soutenir cette équipe maintenant. On va leur donner toute notre force. Et on va les porter. On va les porter déjà à 3 samedis. Je commenterai le match sur Twitch. À 3 samedis, les gars. Prendre les 3 points contre un adversaire moins reluisant que Angers. Mais c'est là qu'on va voir si ça a changé ou pas. Alors oui, on peut déjà dire qu'il se passe quelque chose depuis Nice. Ça, par contre, on peut le dire. Ça ne veut pas dire qu'on va battre 3. Mais ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et moi, je ne pardonnerai pas à cette équipe si elle est capable de nous refaire un match de merde à 3. Parce que là, elle est lancée. Là, il y a de la confiance. Il y a un Westbeck retrouvé. Il y a des joueurs qui sont en train de se montrer. Vétro, le petit Vétro en face. Excusez-moi, sur l'action où il fait passement de jambes, roulette, il a failli dribbler le gardien, il marque. Moi, je voyais pas la différence entre Vétro et Messi à ce moment-là. Ok? Soyons sérieux 2 minutes. Pour moi, à ce moment-là, je me suis dit, Léo Messi, il est pas à l'Inter Miami là? Non, mais c'est incroyable. Ils sont capables de faire des trucs de ouf quand ils sont en confiance. Donc oui, ils sont capables de remonter. Oui, on a le droit d'avoir de l'espoir. Bien sûr que ça va être très difficile. Bien sûr qu'il y a 7 équipes devant nous. Même si on est à 6 points, il y a 7 équipes devant nous. Et les barrages, c'est loin d'être une barrage. Même si on est en barrage, c'est loin d'être fait. Avec notre niveau, nos faiblesses, etc. Ouais, c'est pas dit qu'on monte en Ligue 1, ouais. Mais est-ce qu'on a le droit d'espérer? Est-ce qu'on a le droit d'y croire? Oui, vous avez le droit d'y croire. Ça fait partie de l'essence du football, d'y croire. Alors les amis, croyez-y. Croyez-y, portez l'équipe. Rien n'est terminé. Rien n'est terminé. S'ils jouent comme ils ont joué contre Angers et qu'ils ne trichent pas avec eux-mêmes, on va le faire, les gars. Rendez-vous vendredi pour Planète Girondin. Rendez-vous samedi pour le live commenté de 3 Bordeaux sur Twitch. Merci à tous. Mangez des chocolatines. On est où? On est là. Et allez Bordeaux!